Alors, il y a environ 6 semaines, nous étions ici sur la pelouse et j'ai prêché sur le sermon sur la montagne et la grâce qui est offerte à chacun, le fait que Dieu, c'est un Dieu qui accueille vraiment tous et surtout ceux qui, aux yeux du monde, ne sont rien. Ceux qui sont pas très spirituels, ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont, aux yeux du monde, moins que rien. Il se plaît à accueillir tous, mais en particulier, offrir sa grâce, son accueil aux petits. Et à cette époque, si on regardait les campagnes, elles étaient bien vertes encore. Je suis passé par le Jura il y a quelques jours. Même les arbres sont là. Il y a des pans entiers de forêt qui sont complètement marrons. Là, ça reprend un tout petit peu de verdure avec la pluie de cette semaine. La canicule revient cette semaine. Donc, on est dans un temps de sécheresse. Et on est dans la nature, donc j'ai envie de parler de la nature et ce qu'elle vit actuellement. Presque 6 semaines sans pluie. Alors, côté positif, on n'a pas eu à tondre la pelouse. Mais voilà, nous sommes dans un continent, presque la moitié est en sécheresse grave. Et aussi la Chine, et aussi les États-Unis, et ça s'étend. Il y a des villages qui doivent se faire livrer en eau. Voilà, les forêts, même en Bretagne, même la Bretagne brûle. Ça, c'est dire qu'on est en crise. C'est pourquoi on les Vosges. Chaque année dans le monde, une superficie, la taille du Royaume-Uni, brûle de forêt. Et chaque année, ça augmente d'une superficie de la taille de la Belgique. Donc chaque année, de plus en plus de forêts crament. La plupart loin, en Sibérie, dans l'Amazone, mais aussi en Europe. En 1995, Chirac a dit « Notre maison commune brûle et nous regardons ailleurs ». Et il a dit en regardant ailleurs, parce qu'il n'a rien fait non plus. Mais nous aussi, notre maison brûle. Alors, si nous étions à l'époque des Israélites, ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament, ils ont vécu plein de sécheresses. Et comment est-ce qu'eux, ils auraient vécu ça? D'abord, ils auraient eu faim, ça c'est sûr et certain. Peut-être pas tous, mais certains, ils auraient eu faim. Et très probablement, ils auraient considéré cet état d'affaires comme un jugement de Dieu sur leur infidélité, comme un appel à la repentance, à se tourner plus pleinement vers lui. Nous sommes en 2022, un tel discours, on ne va pas dire ça aujourd'hui, que la sécheresse est un appel à la repentance, non? Bah si, je vais le dire. C'est un appel à la repentance. J'ai appelé mon message « Justice et miséricorde ». Et en fait, au début, je voulais dire « jugement et miséricorde », mais le mot « jugement » aujourd'hui, c'est tellement une connotation négative, on voit que le côté négatif, on ne voit pas que c'est la justice qui s'exerce. Et c'est neutre et positif pour certains, la justice. Dieu va démontrer et exercer sa justice, et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, ça fait partie de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu de justice qui va juger. Donc ce matin, écoutons un peu la nature. Il y a 15 jours, Cathy nous a parlé de la nature, les oies sauvages, des leçons des oies sauvages. C'est une leçon qui est valable pour tous les temps. Mais maintenant, en ce moment précis, qu'est-ce que Dieu nous dit par sa création? Regardez les feuilles qui sont en train de sécher, les choses qui sont en train de mourir. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'avais dit que l'hiver, il sera précoce parce que les feuilles, ils seront dénudées avant qu'on a l'habitude de le voir. On verra si tu as raison. Hein. On verra. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit une chose très claire qui est déjà dite dans la Bible, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Il dit, alors je paraphrase, « Toute la création soupire profondément après le renouvellement de toutes choses, après son propre renouvellement. » La nature nous parle de notre propre destruction du monde. Nous la maltraitons de façon grave. Et en même temps, d'une aspiration universelle qui va jusqu'aux racines des arbres, un renouvellement profond de cette création dans laquelle nous vivons. Alors, on va écouter un passage des Écritures ce matin pour parler de justice et miséricorde. J'ai pris un extrait de la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Alors, si vous avez une Bible, c'est la version du Semeur. On est au chapitre 3, versets 3 à 13. Donc, je vous invite à écouter la lecture de ce matin. Alors, je vous fais grâce du contexte. Il parle de la fin des temps. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule, en disant « Alors qu'en est-il de la promesse de sa venue ?» La venue de Christ.
Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux, il a rassemblé du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde alors, par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect de Dieu, pour Dieu, périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui ont été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener, avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Texte costaud, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il faudrait au moins 1 heure pour que je développe ce texte. Je ne parlerai pas 1 heure, peut-être 59 minutes, on verra. Non. Pour résumer rapidement les idées de ce texte, il y a 2 idées principales qui sont les suivantes. Premièrement, il y aura un jugement, qu'on appelle le jugement dernier, qui va s'accompagner de la destruction du monde actuel et de l'univers actuel. Il y aura une fonte et une refonte, une destruction et une renaissance. Et dans cette nouvelle création, tout le mal aurait été éliminé. Et deuxièmement, en vue de cette réalité à venir, c'est un appel à vivre le plus pleinement possible en conformité avec la volonté de Dieu. Voilà, ça c'est les jugements à venir, destruction du monde, renaissance du monde. Vivez une vie en conséquence. En arrière-plan, on a 2-3 choses. Il parle des gens qui se moquent de cette idée, qui ne considèrent pas Dieu comme créateur de toutes choses, qui se moquent de l'espérance d'un retour du Christ. Et aussi de la raison pour laquelle Dieu fait preuve de patience. Pourquoi c'est si long? Ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il revient bientôt. C'est parce que Dieu désire que le plus grand nombre puisse le connaître vraiment. Donc ce matin, pour ce qui suit, on va considérer les 2 aspects principaux. On va considérer la destruction de la terre, l'univers, et on va considérer notre style de vie. Alors quand j'étais petit, je ne sais pas si ça existait en France, mais chez nous, dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, ça arrivait que il y avait des gars qui se baladaient en pleine rue avec une sorte de pancarte devant et derrière, un panneau, où c'était marqué « Repentez-vous, la fin est proche ». Je ne sais pas, vous avez déjà vu ça ou pas? Ou en image, non? Alors, le comble pour le chrétien, le comble de la moquerie, c'était d'être comparé à un gars comme ça, un homme sandwich, on appelle ça. Un homme sandwich, ouais, ça existe. Il écoute, hein, c'est bien. Donc, on se moquait parce que le message, la fin est proche, c'était inaudible. De quoi, qu'est-ce que tu nous parles à la fin? Comme dit ce texte, tout continue comme toujours. Et on était en plein boom économique des années 80 quand j'étais petit. La vaste majorité des gens n'imaginait pas une fin du monde, même s'ils étaient en période de guerre froide. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Plus de gens, quand même, commencent à se dire, mais est-ce qu'on va vers une fin? Et j'ai lu un sondage, toujours quand je lis, c'est aux États-Unis, même si je ne suis pas américain. Et en fait, aujourd'hui, plus que la moitié des États-Unis croient que de leur vivant, il y aura une ou des catastrophes qui vont conduire à la fin de la civilisation actuelle. Et je fais partie de ceux-là aussi. Pourquoi? Alors, il y a une raison naturelle et une raison spirituelle. La raison naturelle, c'est que nous détruisons la terre, notre maison. Et la raison spirituelle, c'est que Dieu vient mettre fin. Je pense que vous le savez, si le monde entier avait notre niveau de vie, français, il faudrait
je sais pas, 4 ou 5 planètes Terre pour fournir autant de ressources que ce que nous consommons. Donc ça veut dire que c'est impossible. Et puisque tout le monde veut notre niveau de vie, nous allons vers un mur, qui est le mur des limites naturelles. Et nous accélérons vers ce mur, parce qu'on consomme toujours plus chaque année. Et ça veut dire aussi, alors je n'ai pas le temps de développer ça, mais ça veut dire que notre richesse est aux dépens des plus pauvres, forcément. Tout avec le paradoxe, bien sûr, que dans notre société, il y a aussi des gens pauvres, hein, ça c'est évident. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une crise environnementale et c'est très clairement lié à nos activités humaines. Et certains refusent d'entendre ça. Parmi les chrétiens aussi, je rencontre quelques-uns qui disent non, 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 c'est pas ça. Alors vraiment, je considère qu'il faut être aveugle pour nier ça. C'est tellement simple sur le plan scientifique, c'est tellement limpide, mais c'est difficile psychologiquement d'accepter. Nous sommes dans ce qu'on appelle les péchés collectifs. C'est pas un seul, c'est tous, et certains beaucoup plus que d'autres, mais c'est des péchés collectifs. Donc il faut, en réponse à ça, une repentance collective et une action collective. Mais quoi? D'abord, il faut que nos gouvernements et les grands décideurs décident de changer profondément. Notre modèle économique tout entier doit changer. C'est pas très souvent que je parle de ça dimanche matin, mais c'est la vérité. Mais il y a des intérêts extrêmement puissants. Si vous comptez les milliards qui vont dans le lobbying des énergies fossiles, c'est plus que toutes les organisations environnementales, hein, clairement. J'ai lu j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est quelque chose comme 3 milliards de bénéfices nets par jour pour les compagnies fossiles. C'est incroyablement, c'est une quantité d'argent phénoménale. Donc ça n'a pas l'air de changer si vite que ça, et nous-mêmes aussi, nous sommes tous un peu schizophrènes, même si on a conscience qu'il y a des problèmes et qu'on devrait faire attention. Voilà, beaucoup d'entre nous, nous avons des voitures, on prend l'avion parfois, etc. Et même si on croit que ça pose problème. Parce que c'est difficile de changer tout un système. De prendre les décisions qui sont difficiles sur le plan personnel, sur le plan individuel, et non seulement individuel, mais aussi national, international. Manger bio, ça coûte plus cher. C'est un sacrifice, etc. Alors, ce texte parle du retour de Christ. Pourquoi est-ce qu'il doit revenir? Il y a plein de raisons, mais une des raisons principales, c'est parce que l'être humain ne sait pas se gouverner. Regardez l'histoire de la Terre. L'être humain ne sait pas se gouverner correctement. Vous trouverez quasiment aucun gouvernement dans l'histoire de la Terre qui mérite des éloges. Quasiment aucun. Donc, ce n'est pas que le pouvoir nous corrompt. Il y a un dicton qui dit le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais ce n'est pas vrai. Le pouvoir entre les mains de l'homme ne fait que révéler la corruption qui est en notre cœur, à chacun. C'est juste un révélateur. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt. C'est que nous ne savons pas quoi faire parce que nous sommes corrompus. Alors, on ne veut pas entendre ça, mais... Donc Jésus doit revenir pour instaurer une forme de gouvernement radicalement nouveau, différent et juste. La justice, la terre où la justice régnera. Alors je reviens à notre histoire d'aujourd'hui, climat qui se dérègle, etc. De quoi est-ce qu'on doit se repentir? Quel est le mal que nous avons commis? Parce qu'on ne fait que vivre normalement, pour la plupart. À la base, je ne parle pas forcément de chaque décision que nous prenons, mais à la base, le problème, c'est le problème d'un modèle qui se base sur la convoitise, sur le toujours plus. C'est un modèle dans lequel nous vivons, c'est l'eau dans laquelle on baigne. Les publicités, c'est « il te faut toujours un peu plus ». C'est le modèle du mécontentement, alors que Dieu veut le contentement. C'est aussi le refus d'accepter certaines limites que Dieu a posées. J'ai parlé de limites de la terre, c'est une réalité, c'est le refus d'accepter cette réalité. C'est un péché. Évidemment, les canicules, les sécheresses, les inondations et compagnie, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, tout est accentué, tout va plus fort, c'est intensifié parce que nous avons agi de façon inconsciente. Enfin, inconsciente. Pas forcément le cas de le dire. Donc, il y a un mécanisme qui est en place. La nature elle-même se retourne contre nous. Enfin, c'est même pas ça, mais la nature ne peut pas nous pardonner. Dieu ne peut nous pardonner. On peut demander à Dieu, pardon, j'ai commis telle chose, il peut nous pardonner. Grâce à Jésus qui instaure le mécanisme du pardon, mais dans la nature, il n'y a pas de mécanisme de pardon.
c'est retour de bâton, c'est jugement, entre guillemets. La nature elle-même ne peut pas soutenir ce qu'on fait, donc pouf, ça retombe sur nous. Alors, on vit dans ce système qui a certes beaucoup d'avantages. L'espérance de vie qui a beaucoup augmenté. Il y a plein de choses qui sont très bien. L'innovation, la créativité, la liberté, tout ça dans une société telle que la nôtre, capitaliste, consumériste, ça existe. Ce sont de bonnes choses. Donc, je ne sais pas pour cracher dans la soupe, mais le moteur, c'est l'insatisfaction et la cupidité, la convoitise. Et on a des commandements qui s'opposent à ça dans la Bible. Le 10e. Qui connaît le 10e commandement? Voilà, tu ne convoiteras pas ni la maison de ton prochain, ni sa femme, ni ceci, ni cela. Tu ne convoiteras pas. C'est un commandement à un contentement avec ce que nous avons. Le Nouveau Testament va reprendre ça de façon un peu différente avec des exemples concrets qu'on va regarder un peu en septembre d'une église qui partage tout, qui est solidaire, qui vit dans la simplicité. Un apôtre Paul qui prône la simplicité, il essaie de vivre dans le dénuement comme dans l'abondance. Il n'est pas dans la course pour le toujours plus. Et c'est déjà un exemple pour nous en tant qu'individu. Alors on va parler plus de collectif après, mais en tant qu'individu, tout ce que nous achetons, ça a des conséquences. On ne sait pas toujours quoi. C'est là où c'est compliqué. Hein. Les légumes qui viennent de l'autre bout de la planète, ça a des conséquences. C'est aussi apprendre à dire, mais non, j'ai peut-être pas besoin d'assouvir tous mes désirs, toutes mes envies. Alors, je vais nous appeler, en tant qu'Église, aspect communautaire, à devenir ce qu'on appelle l'Église verte. Je sais que ça n'a pas l'air très spirituel comme ça, mais si, c'est très spirituel. C'est comment est-ce qu'on vit avec la création de Dieu? Est-ce qu'on respecte vraiment profondément sa création? Donc, je vais inviter à ceux qui sont intéressés à rejoindre cette petite équipe qui va essayer de nous induire quelques changements, je ne sais pas encore lesquels exactement, mais à faire attention, à respecter notre Créateur et sa création au mieux. Je reviens à cette parole que nous avons lue, qui parle de la fin de notre monde actuel, mais qui parle même de la fin de l'univers entier. C'est beaucoup plus vaste que notre petite planète. L'existence tout entière, telle que nous la connaissons, est destinée à disparaître. Et cette disparition va être effroyable, selon ce texte. Au moment où Christ revient, le Seigneur revient pour le jugement. Il prononcera sa sentence sur le monde et sur chaque individu. Il apportera le salut à ceux qui l'attendent. Il apportera la condamnation et la destruction à ceux qui ne se seront pas repentis du mal qu'ils auront commis. Nous l'avons tous commis, bien sûr. La différence, c'est que nous avons appris qu'il va aussi nous pardonner. Et ensuite, nous passerons dans l'univers 2.0. Là, dans le 1.0, il y a un problème. C'est qu'il y a un bug dans le système. Le mal est entré. Dieu a accordé la liberté à l'être humain, il a fait entrer le mal. Et puis ça se répand avec des problèmes en cascade, en chaîne. Dans l'univers 2.0, hop, le bug est éliminé. Et là, on a un vrai... C'est juste indescriptible de tout ce qu'on va vivre. On vivra une vraie harmonie avec la nature, avec la création, avec le Créateur, avec les uns avec les autres. Parce que le mal aura été définitivement éliminé. Nous aurons un rôle, nous serons gestionnaires, comme nous sommes aujourd'hui. Nous sommes, aujourd'hui. On ne sait pas trop exactement, mais simplement, on sera purifié de toute la corruption qui règne dans notre espèce. Voilà ce que Dieu annonce. Alors nous qui sommes croyants depuis longtemps, ceux qui sont... On le sait. Je vous le rappelle simplement. On peut aussi s'en moquer, dire « Ah non, tout ça... Comme dit ce texte, depuis que le monde est le monde, rien n'a changé, tout continue. Dieu n'interviendra pas, ou la science explique tout. » La science n'explique pas tout. Et si on s'est regardé, en fait, il parle du déluge. Je n'aborde pas trop la question, c'est peut-être un café théologique un jour. C'est très intéressant. Si vous savez regarder, chercher les preuves scientifiques d'un déluge mondial, elles sont partout. Des fossiles d'harmonie de poissons en haut de toutes les montagnes quasiment de la Terre. C'est évident qu'il y a eu un déluge. Ceux qui savent le reconnaître. J'en suis où? Merci.
Bref, je me suis un peu perdu, c'est pas grave. Donc, il présente une réalité à venir qui peut être effrayant, mais il dit aussi dans la paix. Hein, il nous appelle aussi dans une paix intérieure. Et il nous appelle surtout à un style de vie en conséquence. Et là, c'est un peu plus courtement la deuxième partie. Quel est ce style de vie? Alors, si tu savais que ton appartement ou ta maison allait être démolie dans un an, comment est-ce que tu vivrais là-dedans? J'essaierai de vendre tout ce qui a de la valeur et Ok. voilà. Ah, il vendrait tout ce qui a de la valeur. Oui, c'est vrai, parce que tu sais que c'est éphémère, donc ça va partir. Ouais, ça c'est intéressant. Préparer mon retour dans mon prochain logement. Tu préparerais ton retour dans le futur logement, exact. Ou ton arrivée dans le futur logement. C'est aussi, c'est une façon de voir. Ouais, c'est ce que Dieu nous appelle à faire aussi. Elle arrêterait d'acheter de la déco, ouais. C'est clair, ça sert à quoi? Alors c'est probablement, on ferait un peu moins les réparations, le ménage, parce que de toute façon ça va être détruit. Hein. Alors, ça pourrait être notre réaction en sachant que ce monde va disparaître. Oh, de toute façon on s'en fiche, ça va à la poubelle. Bah, Dieu nous appelle une réaction inverse. Inverse. Parce qu'il s'intéresse de très près à notre comportement en fait. Tout notre comportement. Donc c'est quoi une vie en conséquence? Une vie en retour de Christ. Alors je vais énumérer quelques aspects et puis on va terminer. Premièrement, ce passage nous appelle à un respect très très profond pour Dieu. Vraiment. De prendre en compte notre Créateur à tout instant, pas juste quand on est dehors ou dans un temps de prière. Chaque instant de notre vie, c'est toi Seigneur qui as fait toutes choses. C'est toi Seigneur qui m'a donné la vie, chaque souffle. C'est toi, Seigneur, qui me fait lever le matin. C'est toi, Seigneur, vers qui tout va retourner. Ce Créateur c'est incroyablement beau. La création, elle est belle, elle est magnifique. Moi, je l'aime, cette création. Je suis triste de la voir détruite. Vraiment. Même si je sais qu'elle sera renouvelée. Ce Créateur, c'est aussi notre juge. En ce moment, depuis l'été, je le dis souvent, parce que la Bible le dit souvent, hein. Vivre dans cette conscience que tout sera mis à nu, tout. Alors le texte nous appelle aussi à la patience, à la persévérance, à l'image de Dieu qui est patient et persévérant avec nous et avec cette planète. L'échelle de temps n'est pas la nôtre. Dieu laisse passer énormément d'injustices parce qu'il y a un jour où tout sera aplati. Toutes les injustices seront réglées. Il est patient parce qu'il souhaite que nous nous rendions compte individuellement de nos injustices, les grandes et les petites. Et c'est un appel à la compassion, parce que Dieu exerce sa compassion, et c'est un appel à ce que nous, croyants, nous ayons de la compassion pour les personnes autour de nous. Que l'on prie pour nos concitoyens, pour nos voisins, pour nos proches, pour nos collègues, pour que leurs yeux s'ouvrent également à la réalité spirituelle, à la réalité de ce destin pour notre monde. C'est difficile de dire, ah, tu sais que Dieu va juger le monde. Moi, je ne sais pas si j'ai déjà... Si, dans certains contextes, je l'ai dit, mais c'est pas facile. C'est bien sûr par là qu'on commence. On commence par la compassion. On commence par l'amitié, par l'amour. On doit prier parce que l'homme occidental, moderne, a décidé qu'il se suffit à lui-même. Malheureusement, il y a du boulot. Pierre nous dit aussi que ce jour nous surprendra, donc attendons-nous à être surpris, tout simplement. Il dit que ce sera comme un voleur, on ne peut pas prévoir le moment précis, ça peut être cet après-midi, qui sait. C'est comme chacun peut mourir d'un anévrisme cérébral à tout moment. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans la crainte tous les jours. Ça veut dire on sait qu'on est peu de choses. Mais là, il y a des signes autour de nous qui indiquent que ça s'approche vraiment. Le premier signe, c'est nous-mêmes. C'est nous détruisons cette belle maison à une vive allure. Et enfin, au cœur de ce message, il y a cet appel à une vie sainte, pure et irréprochable. Il dit, puisque tout ce qui est présent, c'est éphémère, c'est taché d'injustice, d'imperfection, de corruptibilité. Tout ça, ça va disparaître. Alors, prenez du recul et faites tous vos efforts pour que le jour où le réel apparaît,
le permanent. Ici, c'est une tente, là, c'est une comment ça s'appelle? C'est une belle demeure à 5 étoiles qui nous attend. Il dit, prenez du recul, faites tous vos efforts pour que ce jour où le vrai, le durable apparaît au retour de Christ, ce jour-là, vous n'ayez à rougir de rien. Et au contraire, vous serez dans la joie la plus totale. Ah, irréprochable, c'est là. Hein. Qui est irréprochable? Pas moi. Je sais que j'ai des choses à me reprocher. Ma femme le sait bien aussi. Hein. C'est la première à le savoir. J'ai aussi des frères avec qui je partage plus profondément. On confesse nos difficultés, nos péchés les uns aux autres. Ils savent aussi que je suis loin d'être irréprochable. Mais voilà, je sais que je fais tous mes efforts. Quand je tombe, je me relève, je confesse, je le dis au Seigneur. Et je sais que si je meurs demain, je suis absolument confiant que je peux regarder le Seigneur les yeux dans les yeux et dire, vraiment Seigneur, j'ai cherché à vivre pour toi. J'ai fait vraiment, peut-être pas 100%, mais j'ai vraiment essayé de vivre pour toi. Et c'est ce qu'il nous appelle tous. C'est tellement simple mon message ce matin, je sais. Et souvent je parle de vivre notre foi en communauté parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Parce que c'est surtout là où on grandit en sainteté, en ressemblance à Jésus. J'ai parlé de ces groupes où je partage avec des frères, on est 2, 3, 4, on partage. Et j'encourage vraiment chacun à avoir 2, 3 personnes avec qui avoir un partage profond sur votre vie spirituelle. Pour confesser, partager aussi les réussites et les joies, prier ensemble. Et puis je reviens à cet aspect collectif. C'est pas juste, la sainteté, c'est pas juste j'ai fait X et je confesse et j'essaie de faire mieux. C'est pas juste individuel. Il y a l'aspect communautaire. Et je crois que, vraiment, je le sens en moi. Dieu nous appelle, et c'est pas juste parce que c'est dans l'air du temps. J'ai toujours pensé ça, je n'ai jamais eu le courage de le dire. Voilà, je vous avoue. Hein. Un jour, je vous raconterai un peu mon parcours là-dedans. Mais vis-à-vis de l'écologie, la terre, nous avons à apprendre ensemble la simplicité, la discipline spirituelle de la simplicité. Ne pas convoiter le smartphone du prochain. Réparer, réutiliser. Parce que c'est un acte d'amour pour Dieu, pour sa création. Il y a des petites choses. Alors, je sais que les efforts individuels ne suffiront jamais à sauver la planète, mais il y a quand même des petites choses. Acheter des légumes en saison, on connaît, hein, c'est rabâché, hein, mais c'est pas parce que c'est dit à la télé que c'est faux. Hein. C'est vrai. C'est vrai, il y a des choses simples. Acheter de l'eau tout le temps en bouteille, il n'y a pas besoin. L'eau du robinet, c'est l'élément le plus contrôlé, l'aliment le plus contrôlé. Voilà. Presque tous les Français mangent trop de viande. Presque tous. Bref, on connaît. Donc je nous appelle ensemble à apprendre comment est-ce qu'on peut mieux respecter cette magnifique nature que Dieu a créée. Tout en sachant qu'il va nous donner une habitation permanente. Ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre où la justice habitera. Et ça vient inévitablement. Parce que la terre actuelle est trop pleine d'injustice pour continuer. Elle est trop pleine d'injustice pour continuer. Dieu doit mettre fin à ça. Il le faut. Il le faut. Les injustices dans le monde sont profondes, terriblement profondes. Répétées, structurées. Répétées année après année. Dieu, c'est une abomination. Et il le supporte par sa patience. Mais il doit corriger ça. Et Dieu dit, je l'ai cité récemment, Apocalypse 11, verset 13, Dieu détruira ceux qui détruisent sa terre. Et tout cela, dit Pierre, c'est dans la paix que le Seigneur donne. On n'est pas paniqué. On n'est pas, ah mince, oui, on est dans la paix parce que Jésus nous aime, tout simplement. Je ne sais pas, j'ai pas beaucoup d'images dans ce message, mais j'ai pensé à les parents, si vous avez un enfant qui est peut-être ado, vous commencez à le laisser à la maison. C'est un peu comme si Dieu laissait un ado à la maison en disant, voilà, ok, je vais m'absenter quelque temps
tu vas gérer la maison seul. Tu vas passer par quelques galères, mais t'inquiète pas, je vais revenir, mettre les choses en ordre, comme il faut. C'est un petit peu ça l'image de ce que Dieu a fait avec nous, l'humanité. Alors je termine. Ça fait 3 fois que je parle du jugement à venir dans mes messages. Je ne vais pas faire ça tout le temps. Il y a un temps pour tout. La semaine prochaine, on va vivre un temps un peu différent. Alors, je vais vous inviter à poser n'importe quelle question théologique. Je vais essayer de répondre courtement. Ça va être plus interactif. Et puis en septembre, on va être dans une série Esprit et Mission. On va être dans le livre des Actes. Dieu va nous parler. Mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ? Notre texte dit que Dieu désire rassembler le plus grand nombre avant ce jour où il se révélera à tous. Ce jour qui sera à la fois merveilleux et terrible, les deux en même temps. Ce sera magnifique et effroyable. Il nous dit, à nous qui avons placé notre confiance en lui, que nous sommes appelés à hâter ce jour par notre vie de prière, par notre piété. Et nous avons un message d'espérance à apporter. Et voilà, je l'ai évoqué, Dieu veut nous sauver, Dieu veut délivrer, Dieu veut qu'on soit proche de lui, Dieu veut que chacun saisisse son amour. Et si on peut vraiment à la rentrée, en septembre, vivre cette semaine de jeûne et de prière avec un peu de consécration, prier, Seigneur, Seigneur agis, Seigneur interviens, Seigneur agis dans telle personne à côté, à droite, à gauche, agis dans telle situation, ça nous incombe les amis. Prenons cet appel à la prière au sérieux. Prions pour l'action du Saint-Esprit autour de nous, en nous et autour de nous, vraiment. Et on va prier pour terminer. Alors je vais prier et ensuite je vais vous demander... Quelle heure il est ? Oui, ça va, on a encore un tout petit peu de temps. Je vais prier et ensuite je vous demande de vous mettre pas 2, 3, 4 sur les tapis ou les chaises, juste avoir un petit moment de silence et puis de prière ensemble. Priez tel que ce message vous inspire, peut-être comme j'ai dit à la fin, en particulier pour ceux qui ne savent pas encore. Peut-être que ça vous inspire autre chose. Donc nous allons prier d'abord ensemble. Père, tu as créé toutes choses. Ta création est magnifique. Tu es merveilleux. Tout ce que tu fais est merveilleux. Tu nous appelles à vivre chaque instant avec toi, dans la joie, dans l'espérance de ton retour qui mettra toutes les injustices derrière nous. Merci pour ces perspectives. Et en attendant cette perspective, Seigneur, que nous puissions vraiment vivre en tant que témoins, en tant que lumière, en tant que personnes qui sont des repères, qui sont des pères et des repères, des mères et des remères, non, ça n'existait pas. Seigneur, que nous puissions vivre pour toi le plus pleinement possible, chaque jour, nous repentir, confesser lorsque nous échouons, vivre notre communauté, Seigneur, aussi, ensemble, dans la joie, dans le respect de ta création. Seigneur, merci de ta patience à notre égard, à nous tous. Amen. Bien, je vous invite donc à prendre 2-3 minutes avec vos voisins de tapis ou de chaises, juste pour prier, et on va prendre la scène pour conclure ce temps de culte.